Et les gens me revoient le retour. Alors ça, c'est pas la première vidéo de la journée. Alors, je vais très rapidement parler qu'effectivement, il semblerait que j'ai des vues, mais quand je vais dans le temps de visionnage, il n'y a rien sur ce compte. Donc c'est une manière de faire du ménage de toute façon. Et puis, de toute façon, je suis convaincu que sur cette plateforme, ils trafiquent le nombre de vues. Donc, ils ont un algorithme qui fait qu'à chaque fois que les gens juste survolent la vidéo, il y a des vues artificielles qui sont là. Donc, en gros, ça diminue le temps de vue. Et si ça diminue le temps de vue, c'est clair que pour les créateurs qui gagnent de la moula avec cette plateforme, ça pose un problème. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo, première vidéo de la journée, en parlant des agriculteurs. Je suis partie faire des courses. Ok. Et puis, je vois. Donc, moi, comme je suis végétalienne, je suis. Comment ça s'appelle, légumineuse oléagineux. Donc, comme je vous dis, je fais attention aux étiquettes, les produits, les provenances des produits, patati et patata. Et donc, j'ai remarqué depuis quelques semaines que, alors au début, c'était, il y a quelques mois de ça, on était encore avec les produits argentins, au niveau légumineux ou oléagineux. Et là, maintenant, je remarque que, maintenant, ça vient du Canada. Tous les produits, toutes les récoltes font du Canada. Quelle que soit la marque, ça vient du Canada. Si vous voyez encore des produits qui viennent d'Argentine, ça veut dire que c'est des vieux stocks qui sont en train d'être épuisés. Alors j'étais un petit peu... Alors, clairement, si vous achetez des oléagineux et légumineuses, mieux vaut aller, si vous le pouvez, dans les magasins ethniques. Parce que là, c'est un petit peu moins cher. Enfin, entre guillemets, c'est censé être meilleure qualité, un petit peu moins cher. Mais en fait, toutes les marques, ok, quelle que soit la marque, ok, c'est du Canada. Pareil pour les lentilles, les pois chiches, les machins, les haricots verts, les haricots rouges, ok, tout vient du Canada en ce moment. Alors, vu ce qu'ils foutent au Canada, ce qu'ils font avec les gens, je me demande sur. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Sur la qualité du produit, ce qu'ils ont été foutus sur le produit. Oh, putain. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez, je dis ça, je dis rien. Et puis, donc, je passe au rayon bio. Alors, pour citer que le magasin Auchan, alors si je devais aussi parler rapidement des magasins U, là, c'est les poteaux, les gens. Les poteaux en pleine action, hein. Donc, je vois donc je cuisine à l'huile d'olive. Avant, j'achetais la petite bouteille magasin U. Bien avant 2020, c'était combien? 2 euros et quelques. Là, de nos jours, c'est 3 euros et les poussières. 3 euros, quasiment 3,50 euros. Et ils veulent augmenter les prix, les gens. Et là, je suis passé ce matin, effectivement, ils ont encore augmenté les prix. Je sais pas. Je sais pas comment vous pouvez tolérer ce genre de conneries, mais bon. On est sur de l'extorsion de fonds. Vol en bande organisée et extorsion de fonds. Et si ces produits sont teintés, on est sur crime contre l'humanité. Je dis ça, je dis rien. Ok. Donc je vais, rayon bio, ok, soi-disant bio. Donc je vois qu'il y a des pois chiches. Donc encore une fois, je regarde le prix. Donc déjà pour 500 grammes, c'est le prix du kilo dans les magasins, dans les magasins ethniques. Et je regarde la provenance de France. Donc en gros, si je prends l'exemple du pois chiche, pour acheter un kilo de pois chiche, si je vais dans un magasin unique, ça va me coûter pour l'instant, la dernière fois que j'ai vu 2,90 €. Si je veux acheter français, qui vient du Canada, si je veux acheter français, ok, ça va me coûter 4 euros. Bah, 4 euros. Pour acheter un produit français, des pois chiches français. Alors comme je vous dis, les gens, je vous le disais, moi je le disais lors de ma dernière vidéo sur les agriculteurs, ok. Donc les poteaux installent lentement le principe de la monoculture. Et donc l'idée c'est que les producteurs sur le marché, sur le marché, dans le pays concerné, les producteurs locaux ont fait en sorte pour les faire disparaître que leurs produits soient hors de prix. Donc on va importer des produits de l'étranger qui probablement ont des subventions patati patata, donc et arrivent sur le marché du pays un petit peu moins cher. Et donc on noie le marché pour les producteurs locaux sur des produits étrangers. Et donc si vous voulez maintenant acheter français, ce que je suis en train de dire, il faut payer le prix fort. Les gens, je ne sais pas comment vous pouvez tolérer ça. Encore une fois, on est sur crime contre l'humanité, extorsion de fonds, vol en bande organisée. Et en plus de ça, les gens, comme je disais sur mes vidéos, je vous recommande d'aller voir mon vidéo qui s'appelle L'armure de Dieu. Les gens, là maintenant, qui sont coupables, c'est les gens qui décident
d'augmenter les prix. Hein. Parce que vous avez le choix, les gens. Si moralement vous trouvez ça inacceptable, vous ne le faites pas. Mais comme ces gens qui font ça, ils sont trop contents d'avoir la moula à la fin du mois, ils s'en foutent des autres. Du moment qu'ils ont la moula à la fin du mois. Alors moi, ce que je constate, moi j'attends, je sais pas, le SMIC il est à combien? Les minima sociaux ils ont augmenté par rapport à l'inflation, à la hausse des prix, les gens? Vous allez pas me dire, et les retraités, vos retraites elles ont augmenté par rapport à la hausse des prix, les gens? Je sais pas, moi je sais pas si vous avez, vous connaissez des gens qui sont sur des minima sociaux, vous connaissez peut-être des gens qui sont retraités ou qui vivent du SMIC, ok? Est-ce que le SMIC il a augmenté cette année? J'en sais rien, les gens, j'en sais rien. Voilà comment on tue le marché local, quoi. Les agriculteurs, effectivement, ils se plaignent. Après, les mecs, il faudrait peut-être réfléchir qu'il faudrait revenir aux méthodes de vos ancêtres, hein, ok? Et balancer du cuivre dans vos champs, hein, ok? Utiliser du fertilisant naturel, quoi, entre guillemets. Parce que le cuivre, c'est le seul truc, c'est l'électroculture, c'est le seul moyen de pomper vos récoltes, d'améliorer le rendement. Et c'est pas nocif pour la santé des consommateurs et votre santé. Bon, allez, je m'arrête là et je pense qu'aujourd'hui il y aura plusieurs vidéos. Allez, à la prochaine.